Salut tout le monde, j'ouvre un nouveau vlog. Nous sommes le vendredi 21 juillet. Donc je reviens vers vous parce que j'ai terminé une lecture, j'en ai commencé une nouvelle comme vous vous doutez. Et en plus, écoutez, je suis productif aujourd'hui. J'ai déjà tourné deux petites vidéos juste avant. Et du coup, je reviens pour vous parler de ma lecture que j'ai terminée hier. Et avant d'oublier, hein, comme ça ce sera fait. Donc, j'ai terminé le premier tome de, je sais pas si la série a un nom, je vais dire que ça va s'appeler Amelia Peabody, hein, c'est un peu le nom de l'héroïne, l'enquêtrice. Donc ça s'appelle Un crocodile sur un banc de sable, c'est de Elizabeth Peters. Ici je les ai dans les intégrales du livre de poche, ils existent sous une autre version. Et là ils se les rassemblent par deux. Il y a déjà 6 tomes de sortie, donc il y a 3 livres. J'avais le tome 1 ici, j'ai que le tome 1 et le tome 2 que j'avais trouvé sur Vinted. Et le tome 2 qui est là, donc il regroupe le tome 3 et 4. J'ai enfin lu le premier tome. J'étais, comme je vous l'avais dit, attiré par cette série parce que ça parlait notamment d'Égypte. On me l'avait conseillé et on m'avait dit, tu verras, il y a plein de petites anecdotes sur l'Égypte qui sont sympas. Et voilà. Donc, dans ce tome 1, qui est un tome très introductif, j'ai envie de vous dire, qui n'est pas très long, hein, qui fait 340 pages. Alors le livre paraît impressionnant comme ça, mais il fait que 600 pages. Hein. Ou 700, je sais plus, ouais 700 pages, donc il n'est pas si conséquent. Donc il y a le petit post-it, comme ça j'ai déjà lu le tome 1, il restera le tome 2. Donc on est à la fin du 19e, on suit Amelia Peabody, qui est une jeune, je crois qu'elle est héritière, et elle décide de voyager, et notamment d'aller en Égypte. Elle a toujours voulu être archéologue, faire des fouilles et tout, elle n'a jamais réussi à réaliser son rêve, elle a déjà un certain âge. Et du coup, là, elle se rend en Égypte et il va lui arriver des petites bricoles. Entre temps, on va nous montrer un peu les personnages qui vont devenir récurrents. Donc, elle rencontre un peu sa première dame de compagnie, si j'ai envie de vous dire, qui s'appelle Evelyn. Et elle va rencontrer d'autres personnages. Alors, je ne sais pas si ceux-là reviendront. Je sais que Evelyn, normalement, elle devrait revenir, je pense. Rien n'est sûr. Du coup, je ne sais pas comment vous en parler parce qu'en fait, c'est un livre qui est très introductif, mais qui met longtemps à démarrer. On prend le temps de nous montrer le personnage, d'où il vient, qui il est, comment il va rencontrer certains autres personnages, notamment la jeune femme qui s'appelle Evelyn, comment elle arrive jusqu'en Égypte, et ensuite il y a une petite intrigue policière. J'ai envie de classer ce livre en Cozy Mystery, hein, j'en ai jamais lu, ce serait le premier, donc j'ai pas d'éléments de comparaison, et je sais pas s'il est classé en librairie au rayon Cozy Mystery. Mais bref, je suis très mitigé sur ce premier tome de série, parce qu'on est sur une série, un tome, une enquête. Après, je pense qu'il y a l'évolution personnelle des personnages qui doit découler, je vous dirai ça quand j'aurai lu le tome 2. Et du coup, j'ai vu plusieurs personnes assez déçues, notamment une qui n'a pas aimé le premier, mais qui a préféré le deuxième. Et après, quand j'étais sur d'autres, j'ai vu que les avis étaient très bons. Enfin, je les rejoins pas du tout. Moi j'ai trouvé que c'était assez... J'ai pas déjà l'héroïne, comme je t'avais dit la dernière fois, je l'ai pas trouvé très sympathique. J'ai trouvé peut-être un peu antipathique. Elle est un peu vieux jeu. Il y a des moments, ouais, j'ai pas aimé certaines de ses réflexions. En plus on la porte un peu... c'est l'héroïne, donc elle a toujours raison, elle sait mieux que les autres. Ah mais qu'est-ce que tu sais bien les choses. Elle n'est pas toujours agréable. Bon, elle se laisse pas faire, elle se laisse pas marcher sur les pieds. On est quand même fin du 19e. Il y a quand même un petit peu cette touche de je suis peut-être une femme, mais je suis pas un objet. Enfin, tout ça, c'était sympathique à voir. Moi, surtout à lire. Mais ouais, il y a quelque chose qui me gêne. J'ai pas vraiment pas pris en grippe non plus, mais je l'ai pas particulièrement apprécié. Mais bon, passons. La plume, j'ai pas été non plus hyper fan. Déjà, c'est l'héroïne qui écrit. Donc elle nous explique que voilà, elle écrit un petit peu ses mémoires. Donc du coup, elle casse parfois le 4e mur pour parler directement au lecteur. Et dans sa façon de parler, on est quand même fin du 19e, donc c'est pas le même langage. Je pense que l'autrice, ça a été écrit, je crois, en 87, si je vous dis pas de conneries. Ça a été publié en 75 aux États-Unis ou en Angleterre. Bref, je ne sais pas, dans les pays anglophones. Et nous, on a eu une traduction en 81. Donc ça date un petit peu, ça se ressent dans la plume. Et je pense qu'en plus, l'autrice a voulu vraiment donner un certain langage à l'héroïne par rapport à l'époque où ça se place. Et du coup, c'était pas toujours... voilà. C'était fluide, hein, mais voilà, ça m'a un petit peu gêné.
À côté de ça, l'intrigue policière, elle tient sur un timbre-poste, hein, il se passe pas grand-chose. Pour tout vous dire, alors c'est écrit sur la 4ème de couve. Oh, je peux le dire quand même, parce que au début, il se passe rien. Franchement, la première partie du roman, il se passe absolument rien. En gros, ça va aller très vite. Le soir, quand ils sont dans les tentes, il y a une espèce de momie qui reviendrait d'entre les morts et qui viendrait donc sur le campement, et à chaque fois qu'ils veulent l'attraper, ils n'y arrivent pas. Voilà, en gros c'est ça, donc il y aura ce petit élément fantastique, et du coup le fait qu'il y ait ça, tous les pays autour, il y a un village à côté où il y a les habitants viennent aider pour les fouilles archéologiques, du coup il y a les superstitions, leurs croyances et tout ça, ils ont peur avec la momie, ils viennent plus travailler, donc ils se retrouvent un petit peu dans la mouise. En gros c'est ça, et en fait ça va être cyclique. C'est-à-dire que ça va revenir sans arrêt, c'est répétitif. Ils essaient de choper la momie, ils n'y arrivent pas, ils attendent le lendemain, ils essaient de rechoper la momie, ils n'y arrivent pas. Et voilà, il n'y a pas vraiment d'enquête. Ils ont 2-3 preuves, mais faut qu'ils se battent en duel. Enfin, c'est pas. Je suis désolé, hein, je suis très négatif, mais j'ai pas trouvé ça fascinant. Je l'ai lu, je l'ai fini dans la douleur, parce que je me suis dit, il faut que je finisse au moins le tome 1 pour essayer de lire le tome 2, pour voir si ça passe. Si le tome 2 ne passe pas non plus avec moi, c'est tout, je revendrai les 2 livres. En plus, j'aurai pas trop de culpabilité, je les ai trouvés sur Vinted. Mais je suis dégoûté quand même parce que ça parle d'Égypte. Ça, c'était bien fait. Parce que l'autrice, du coup, amène des petites anecdotes sur l'Égypte. Alors, ça peut être sur les fouilles à l'époque, donc d'archéologie, sur tout ce qui va être. Il va entourer l'historique de l'Égypte ancienne, notamment, on va parler d'Akhenaton et tout ça. Et d'autres petites références, notamment sur le côté comment les gens vivaient en Égypte, même au 19e, hein, franchement c'est la pauvreté extrême, tout ça, c'était vraiment intéressant. Comment les pyramides ont été construites, enfin il y a plein d'anecdotes, c'est bien intégré dans le récit, de temps en temps, paf, elle te balance une petite info qui est vraiment intéressante, vous savez mon amour pour l'Égypte ancienne, mais à côté, le reste, bof quoi, c'était pas transcendant, ça m'a pas... je me suis pas relevé la nuit pour le continuer, quoi. Donc je l'ai fini dans la douleur, j'ai eu un peu de mal. Mais bref, je tenterai le tome 2, parce que du coup j'ai vu l'avis d'une jeune femme qui disait que le tome 2 était mieux. On verra. C'est une série qui contient, je crois, une vingtaine de tomes. Je les avais marqués sur un... J'avais gardé une trace, je vais vous dire ça, faut que je la retrouve. 19. Donc 19 tomes, je pense qu'il y aura du coup 10 livres comme ça. J'ai croisé le tome 3, ils ont changé la jaquette, je vous l'avais montré dans la vidéo des sorties, et elle est beaucoup plus belle. Mais bon, là pour l'instant je reste assez mitigé. Et si le 2 me plaît, j'attendrai d'avoir lu le tome 3 pour être confirmé cette chose. Mais le tome 1, j'ai trouvé trop introductif et j'ai pas été passionné. Hein. Personnellement, peut-être la plume qui m'a bloqué ou l'héroïne où je suis pas hyper fan, elle m'énerve un peu. Bref, nous verrons bien. Donc c'était un crocodile sur un banc de sable, le tome 1. Et le prochain, ce sera la malédiction des pharaons. Je sais pas quand est-ce que je lirai. Parce que là, du coup, j'essaie d'avancer ma petite pile de l'été. Et pour l'instant, j'ai pas avancé grand-chose. J'ai encore plein de services presse à lire. Je n'ai pas avancé grand-chose non plus. Mais bref. Donc je le range. On verra ça plus tard. Mais il faut pas non plus que j'attende trop. Parce que je me connais. Si c'est un livre où je suis ressorti pas non plus enjaillé de fou, je me dis que si j'attends de trop... Mais j'ai pu y retourner. Donc faut que j'essaye. Ça se lit quand même bien, hein, c'est pas très long tout ça. Là j'ai commencé Robert McCammon, Swan Song, le tome 1, Le Feu et la Glace, je lis avec Jolie Tully, nous aimons, donc Virginie sur Instagram. J'ai lu qu'un chapitre, hein. J'ai lu vraiment hier soir. Là je vais essayer de relire après. J'ai pas pris le temps de beaucoup lire hier, j'ai essayé de finir l'autre déjà, donc je me suis mis dedans. Mais le premier chapitre déjà, on voit du bois, moi j'ai beaucoup aimé. On est sur un récit post-apo, il y a la guerre dans tous les sens, on suit le président des États-Unis qui sait plus quoi faire, et honnêtement j'ai pas envie d'être à sa place, mais j'ai lu 20 pages. Donc on verra, Virginie a déjà lu le chapitre 2, elle m'a dit attends le chapitre 2 ça envoie du bois, donc je ne l'ai pas lu, donc je vais essayer de le lire. C'est marqué, nous allons franchir le point de non-retour, peut-être même l'avons-nous déjà franchi, une chevauchée sauvage dans la terreur. La couverture en dit long. J'adore ces couvertures, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, moi je trouve ça superbe. Je trouve que le côté vintage qu'ils ont donné à la couverture, Monsieur Toussaint Louverture, c'est les boss. Donc j'ai hâte d'y retourner. Sinon, je ne vous ai pas repris depuis un petit moment. Moi j'ai vu mes nièces et mon neveu que j'avais pas vu depuis les enfants de mon frère, ça fait 4 ans. C'était avant le confinement, je les avais pas revus, ils habitent pas dans le coin. Du coup, je les ai revus, c'était cool. Mais je vous parle pas beaucoup de ma vie privée, mais vous allez savoir pourquoi après. Et du coup, j'ai appris qu'une de mes nièces lit un petit peu et qu'il y en a une autre qui lit quand même beaucoup. Donc ça, moi j'étais tellement heureux d'avoir
quelqu'un de ma famille qui a dans l'ADN de lecteur. Du coup, je vais donner des bouquins à ma nièce, et puis elle m'en a conseillé un ou deux que je vais tenter. Notamment, elle m'a conseillé La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et je sais plus c'est qui l'autre autrice. Je suis désolé, je vous mettrai l'image. Et du coup, donc on est allé à Cultura. Finalement, personne n'a acheté de livres, hein, ils ont fini sur du maquillage. Bref, et c'est qui a acheté des livres? Je donne un indice. Ouais, toujours le même. Donc vous verrez ça prochainement dans le book haul, je vous remontrerai. Mais je suis content parce que j'ai trouvé aussi, et ça c'était plutôt cool, à la sortie de Cultura, il y avait un... Vous savez, il y a les offres en ce moment, deux livres achetés, un livre offert. Et du coup, il y a la sélection qui est à la fin dans les box. Il y avait des marque-pages. Donc du coup, avec ma nièce, on a regardé. Moi, j'ai pris les 3 marque-pages des 3 livres que je n'ai pas lus, mais que j'ai dans ma poche. Dans ma bibliothèque. Donc 2 en livre de poche. Il y a la cabane aux confins du monde de Paul Tremblay, que je dois lire un jour. True Story, que j'ai en grand format, que j'avais trouvé via des soldes sur Gibert. Et Betty de Tiffany McDaniel, que j'ai aussi en grand format, que j'avais acheté à France Loisirs. Donc j'étais tout content d'avoir trouvé des petits marque-pages. Vous savez que moi, la collection Totem, je suis hyper fan. Et notamment, j'ai trouvé le catalogue. J'étais de ouf. J'étais trop bien et tout. Donc du coup, entre temps, je pense qu'il va s'agrandir l'année prochaine. Là, je sais pas le catalogue date de quand. 2022-2023. Mais je suis trop content. Je trouve que le catalogue est aussi qualitatif que les éditions qui sortent. Je trouve ça super. J'adorerais avoir un poster de ça. Je trouve ça super beau. Donc du coup, j'ai retrouvé un petit peu les livres que j'ai. Ouais, je trouve ça génial. Ils mettent en plus en avant tous les illustrateurs et tout. Je trouve ça super. Donc du coup, je me suis servi. Et ça faisait un petit moment que je le voulais. Donc voilà, regardez. Je trouve ça génial. Il faudra que je coche un peu les livres que j'ai ou que j'ai lus. Et il y a notamment ce coup de cœur dans la forêt de Ginny Gland que j'avais adoré. Bon, il y a une scène trigger warning, hein, mais sinon j'avais adoré ce livre. Donc du coup, voilà, ça m'a... il ne fallait pas grand-chose. J'ai acheté des livres, mais j'étais content d'avoir un catalogue. Cherchez pas à comprendre, c'est Laurent. Voilà, sur ce, je vais vous laisser ici. J'ai rien d'autre de plus à vous dire. Ah si, j'ai autre chose à vous dire en plus. Je ne vous ai pas oublié, je sais que j'ai pris un retard de ouf. J'ai bloqué le concours que j'avais mis en route au mois de juin. Je l'ai bloqué fin juin. Là, on est quand même le 21 juillet. Ce serait peut-être temps que je m'excite. J'ai préparé pour tout tirer et qu'on soit tranquille. Je vais peut-être même le faire tout de suite. Tant pis. Normalement, j'aimerais mieux faire dans une vidéo à part parce que le concours sera terminé et quelqu'un qui fera de la vidéo après n'y verra pas d'intérêt. C'est pas grave. Au pire, il passera. Je vais le mettre comme ça à la fin. Comme ça, il passera au chapitre d'après sur un autre jour. Voilà, je vais tirer au sort. Il y a eu 19 participations, donc merci beaucoup. Je pensais pas, ça peut paraître peu pour certains. Moi, je trouve que c'est déjà beaucoup. Je pensais pas qu'il y avait autant de monde qui serait intéressé par ça. Je vais aller rechercher les livres. Pour rappel, il y avait 4 livres à gagner. J'essaierai de les envoyer très vite. Hein. Je vais faire le tirage avec vous tout de suite. Ce sera fait, on n'en parlera plus. Donc du coup, pour Fairy, il y avait 8 participations. Donc Fairy, c'était ce tome-là, c'est de Raymond Ifest, c'est chez Brajlon. J'avais adoré ce livre, il y en a qui l'ont pas aimé. J'espère que celui ou celle qui va le gagner aimera. Hein, voilà, donc c'est celui qui a eu le plus de participation, donc c'est plutôt cool. Donc vous avez les petits papiers qui sont ici. Je vais mélanger et les sortir, comme ça il n'y aura pas de... 3, 6, 8. Donc il y a les 8 papiers, je vous les montre. Au début, j'avais fait une après-écran de vos commentaires et en fait, il n'y a aucun papier qui était à la même taille et je voulais pas... je voulais vraiment que tout le monde ait la même chance. Donc voilà, les petits papiers. Voilà, j'en prends un au hasard. Et c'est mes évasions livresques qui gagnent du coup... Ce tome-là, je referai un post du coup en t'identifiant et tu reviendras vers moi pour me donner ton adresse et tout, que je t'envoie tout ça. Je vais garder d'ailleurs le papier. Je vais le laisser là-dedans. Il n'y en a plus. Ouais, je vais le laisser dedans comme ça moi je ressaute pas là. Ah bah non, je vais le mettre dans le... Oh, ouais, Laurent, tu te compliques bien la vie. Je vais le mettre là-dedans. Voilà, comme ça je l'aurai. Hop. Voilà, celui-ci c'est fait. Ensuite, nous avions The Sky Blues. Donc celui-ci, c'est de Robbie Couch, c'est dans la collection Ellipsis chez De Saxus. Celui-ci, il y a eu 5 participations. Donc on y va gaiement. 5 petits papiers. Hop. Ici, nous avons
Milou Pilou, voilà, qui a gagné The Sky Blues. Dan, le tome 1 de Abel Frost. Alors vous verrez, hein, il y a l'ancien nom de l'auteur, mais bon, j'ai une ancienne exemplaire. Il y a eu 3 participations. Le petit papier. Sylvain Boiseau, tu as gagné du coup Boisseau, je pense. Donc tu as gagné Dan. Et il y avait également 3 participations pour le tome 1 de Horizon de Lysia Marot aux éditions Inceptio. J'avais vu, j'avais fait ça bien, les petites enveloppes et tout. J'ai passé un temps de dingue à faire tout ça. Bah, il faudra peut-être temps quand même que je fasse tout ça. Donc, les 3 petits papiers, on mélange. Hop. Je vais prendre celui-là d'ailleurs. Et ici, nous avons Alexandra Puppy, voilà, qui aura gagné Horizon. Voilà. Bah, désolé, du coup, j'ai mis même un petit marque-page dedans. Du coup, merci à tous d'avoir participé. Malheureusement, je suis désolé, je suis le premier navré, mais je peux pas faire gagner tout le monde. J'essaierai prochainement de refaire un petit concours, peut-être fin d'année ou pour fêter les 3 ans de la chaîne, je ne sais pas. Donc on verra bien. Donc je rappelle un petit peu donc le nom des gagnants. Nous avons Mes Évasions Livresques qui a gagné Faeri, Alexandra Puppy qui a gagné Horizon, donc Sombre Balade, Sylvain Boisseau qui a gagné Dan, le tome 1. Et Milou Pilou, c'est ça Milou Pilou qui a gagné The Sky Blues. Voilà. Bon allez, ce coup-ci, je ferme, comme ça au moins vous avez la preuve que le tirage a été fait, peut-être pas avec un huissier, mais devant vous. Sur ce, je vous laisse ici et je vous dis à plus tard. Salut. Hello hello, alors actuellement je suis en train de faire le montage du vlog. Petit problème, j'ai perdu une séquence. Parce que là j'avais tout rangé dans un dossier sur l'ordinateur et en fait je me rends compte quand je veux les mettre bout à bout pour les monter, que je passe d'un livre à un autre et qu'il y a une séquence que j'ai dû perdre, malheureusement. Donc ça concernait mon retour sur Swansong. Donc je vais faire ça, ça va pas être très naturel parce que la lecture date un petit peu, je l'ai fini fin juillet. Là au moment où je vous parle, on est le 20 août. Donc autant vous dire que je me souviens plus de grand chose, enfin plus de grand chose si, mais mon ressenti c'est un peu effacé. Bref, j'ai mes notes sous les yeux, donc ce sera pas très naturel comme vous faites d'habitude, mais je vais vous faire un petit retour quand même, parce qu'ensuite quand je vais revenir dans la session d'après, vous verrez, je parle d'un livre qui n'a rien à voir et que j'ai lu juste après le tome 1 de Swansong. Donc pour rappel, j'ai lu Swansong en compagnie de Virginie du conte Je lis, tu lis, nous aimons. Swansong, c'est de Robert McCammon, donc celui qui a écrit Zephyr Alabama entre autres. J'ai adoré ce premier tome, on est sur du post-apo. Ça a été écrit dans les années 80, donc faut bien se mettre en tête quand on lit ce livre, de le replacer dans son contexte, parce que depuis 1980, donc depuis 40 ans, 80, 87, je crois que c'est 87. Donc il faut savoir que ça a été écrit 10 ans après le Fléau de Stephen King, et que ça a été écrit il y a 30 ans. Donc forcément, depuis, au niveau de ce genre littéraire-là de science-fiction, on a fait mieux, ou ça a évolué mieux. Vous aurez l'impression de dire quelque chose qui vous semble assez classique, mais en vous replaçant dans le contexte, peut-être qu'à la base c'était novateur, mais il n'est jamais sorti en France, c'est Monsieur Toussaint Louverture qui l'a traduit pour la première fois cette année. Bref, donc du coup, j'ai trouvé que l'ambiance était ouf. C'était par contre très anxiogène, on est sur quelque chose d'assez hard, on est quand même sur une guerre nucléaire. Donc il y a quand même des échos par rapport à notre monde actuel où tous les grosses puissances ont la guerre nucléaire. Donc si on se dit, si ça nous arrive chez nous, doutez bien qu'on aura le trouillomètre à zéro. Donc quand tu dis ça, tu fais pas le fier déjà. Et en plus c'est assez graphique, c'est un côté très horrifique, très violent, très noir. Et c'est pas juste suggéré, il y a quand même des scènes qui décrivent les choses, même au niveau du physique. Je vous en dis pas plus, je reste flou, vous verrez quand vous le lirez. Il y a plusieurs personnages, on en suit, je crois que c'est 9, qui sont assez différents, mais ils sont tous très attachants. On ne suit pas que des gens qui n'ont que de bonnes prédispositions. Hein. On se doute bien qu'une catastrophe comme ça qui arrive change les gens profondément. Et que forcément, ils sont pas tous après bienveillants et compagnie. Il faut bien survivre, hein. On est quand même dans un contexte un petit peu de survivalisme. Donc du coup, on va suivre 3 groupes de personnages. Donc il y aura 3 lignes narratives.
mais assez différente, mais c'est à chaque fois on va envisager les choses sous un autre angle. Mais voilà, ça amène un certain dynamisme au récit. Moi j'ai beaucoup aimé, je me suis jamais, mais vraiment jamais ennuyé. Il y a une petite touche de fantastique, mais je trouve que c'est ce qui amène un petit peu une différence, parce que c'est quand même utilisé à bon escient, je trouve, sans être trop présent, mais sans amener quelque chose de trop plat. Enfin, comment expliquer ça? Je dis pas que ça aurait pas été bien s'il n'y avait pas eu le côté fantastique, mais ça amène un petit coup, ça épice un peu le récit, je trouve. Et du coup, c'est très addictif. Je trouve qu'on retrouve la plume de Robert McCammon qui est hyper addict. Au milieu de tout ça, comme je vous dis, on est dans du post-apo, donc forcément, il y a ce sentiment anxiogène, mais il y a également ce sentiment de solitude, d'être perdu au milieu de quelque chose de familier, c'est-à-dire que on vit tous sur la même planète, hein, on connaît tous notre environnement, mais vous vous doutez bien que quand une bombe nucléaire vient toucher le panorama autour de chez vous, votre monde, tout est complètement soufflé, tout devient un espèce de désert, et vous vous trouvez perdu au milieu de quelque chose que vous connaissez, et du coup ça entraîne ce phénomène d'être dans l'inconnu, et de savoir qu'il n'y a plus grand monde, parce que la plupart des gens ont forcément péri. Il y a vraiment ce gros sentiment de solitude qui est présent, qui est assez lourd également. Et ça amène aussi à un petit sentiment de tristesse, je trouve, d'avoir dire au revoir au monde qu'on a connu, qui est complètement défiguré du coup. Il y a quand même, je trouve, alors je l'ai vu il y a très longtemps, je m'en souviens plus du tout, je l'ai jamais revu. Il y a un côté, c'est d'ailleurs dit dans la 4ème de couche, j'invente rien. Il y a un côté Mad Max qui est très présent dans le côté esthétique du livre. Et du coup, on est vraiment sur un espèce de roman post-apo d'aventure, mais qui fait, il y a un côté très blockbuster hollywoodien, américain, qui fonctionne plutôt bien. Et j'ai beaucoup aimé ce premier tome. J'ai passé un excellent moment. Voilà, alors j'espère que cette petite review à retardement vous donnera envie de découvrir ce titre qui vaut vraiment, vraiment le coup. À mon avis, à mon humble avis. Et voilà, donc sur ce, je vous laisse avec la suite du vlog, et désolé encore pour cette petite partie que j'ai supprimée, je pense, hein, tout bêtement. Je vous laisse, bon visionnage. Hello, je reviens aujourd'hui, ça fait une semaine que je vous ai pas pris, mais il m'a fallu j'ai honte. Il m'a fallu une semaine pour lire ça. Ce livre-là fait 100 pages, je crois, attendez. Il fait exactement 108 pages, 109. Il m'a fallu une semaine. Bon, j'ai plein de jours où j'ai pas lu, hein. Franchement, avec le boulot, il y a des jours, je préfère regarder limite, alors, c'est un exemple, des réels sur Insta ou des vidéos que de me concentrer sur ma lecture, parce que je suis fatigué et j'ai pas envie. J'ai l'impression que je suis dans le noir, non? Essayer de mettre de la lumière. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Donc, je disais, j'ai fini ce livre-là. Je vais vous en parler, mais je reviens parce que, en fait, j'ai reçu un colis. Je sais ce que c'est, mais je sais pas comment c'est dedans. Et en fait, je commençais à l'ouvrir, et puis après, je dis, mais non, l'ouvre pas, ouvrez-le avec vous, c'est mieux. Donc, je l'ai juste préouvert, hein, donc j'ai juste vu ce qu'il y a dedans, d'ailleurs, mais on va être à égalité, hein, je vais vous montrer. Voilà, j'ai vu que ça. Donc, je sais ce que c'est l'abonnement du manga Gashbel. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous le montrer en même temps et le découvrir avec vous, parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait de unboxing. Bref, on va voir ça tout de suite. Je sais pas pourquoi c'est énorme. Ça fait comme une boîte. Je comprends pas trop. Je crois qu'on peut ranger les mangas dans une boîte et qu'il y en a 2 ou 3, je ne sais plus. Bref. Attendez. On va y arriver, hein. Ça y est, j'ai réussi à déballer tout ça. Ah d'accord, je vois. Ok, je vois. Bon, allez, hop, je me débarrasse de tout ça. Donc, j'ai reçu, comme je recevrai, c'est tous les 3 ou 4 mois, je crois, je ne sais plus. Attendez. Là, je les reçois au mois d'août. Et le 3 et le 4, je les recevrai au mois de novembre. Parce que je crois que la série se terminera en mai 2025. Donc, ouais, les prochains, je les reçois au mois de novembre, le mois de mon anniversaire. Donc, le Shonen Cult de retour dans une édition ultime. Donc, voici le premier tome. Je les trouve très jolis, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Je ne saurais pas vous dire c'est quoi la texture, mais j'aime beaucoup le travail qu'il y a fait dessus. C'est très joli. Vous avez vu, il y a un graphisme un peu spécifique par rapport à l'enfant qui est là. La couverture, elle est assez rigide. Et dedans, ça se présente comme ça. Mais pour l'instant, je suis agréablement surpris, je trouve ça plutôt pas mal. Donc,
À la base c'était Zatchbell, là ça s'appelle Konjiki no Gashbell, donc c'est l'édition perfecte. Et c'est de Makoto Raikou. Là c'est le tome 2. Donc forcément à chaque fois vous avez un adolescent accompagné de son démon. Donc là on est sur une fille, je sais plus tous les prénoms, hein, j'ai carrément zappé. Et voici le dos. Bah, je trouve qu'il y a eu un très beau travail éditorial. Hein. Donc vous avez le petit intérieur qui est comme ça. Et après vous avez à chaque fois une petite présentation comme ceci. Et un petit mot de l'auteur. Mais ça c'est assez récurrent dans les mangas d'avoir un petit mot de l'auteur. Bah écoutez, je suis vraiment surpris. Alors ils disent qu'il y a des pages couleurs. Il y a quelques pages couleurs au début. Je crois qu'il n'y en a que deux. Il y en a 3, 4. Oh, elle est jolie l'image. J'avoue aussi, celle-ci. Bon, alors, c'est pas un spoil, hein, c'est vraiment les premières, toutes les premières images du manga. Bah, il y en a que 2 en fait, il y a vraiment que l'introduction. Bah, après, bon, c'est déjà bien. Je suis vraiment agréablement surpris. Et vous avez la boîte pour les ranger. Donc je pense qu'on les rangera à plat, pas debout, non? Ça tient pas debout. Ouais, ça va être à plat, je pense. Donc je pense qu'après, une fois qu'ils seront sortis, ils vont peut-être les vendre avec les boîtes. Donc je trouve la boîte, bah, l'effigie du coup de la couverture. Vous avez le petit côté comme ça. Donc ce sera la boîte numéro 1. Et volume 1 à 8. Donc c'est ça, comme il y en aura 16. Je trouve ça vraiment joli. Et du coup, bah là on retrouve tous les petits démons. Et il y a les petits cadeaux qui sont dans la boîte. Je sens que ça remue à l'intérieur. Alors, faut que j'arrive à ouvrir la boîte. Et comme la boîte, il n'y a rien dedans. Cela va s'avérer un petit peu compliqué. J'ai réussi à ouvrir la boîte au bout de 5 minutes. Hein, c'était un petit peu compliqué. Donc dedans, nous avons un petit marque-page que je trouve très joli. Voilà. Et ensuite, donc ça se présente comme ça. On a l'impression qu'il n'y a rien. Il y a des ex-libris qui sont plutôt gros. J'aurais pas cru que c'était si gros. Donc vous avez celui-ci. Je regarde si ça spoil pas. Moi, si ça me spoil, c'est pas grave. J'avais dû pratiquement l'intégrer. Non, ça va encore. Ouais, vous avez vu, le dessin est assez particulier. Il faut aimer. Hein. Je peux comprendre qu'on n'aime pas. Moi, je m'y suis habitué, donc ça va. J'aurais cru que ce serait imitation papier canson, mais non, c'est assez lisse l'image. Je trouve que pour décorer une pièce où on a des mangas et tout, c'est vraiment sympa. Tant est qu'on aime le dessin, bien évidemment. Je trouve que les couleurs sont assez vives. C'est plutôt joli. Donc voilà, comme je vous expliquais, je crois que c'est dans la vidéo où je vous parle des futures sorties. Vous avez donc le jeune homme qui est là, que je ne sais plus son prénom du tout. Attendez, je vais essayer de regarder si je le retrouve, parce que je ne sais plus comment il s'appelle. Kiyomaro. Donc c'est Kiyomaro l'adolescent. Donc l'adolescent qui est là, c'est Kiyomaro. Là, c'est Zatchbell ou Gashbell, du coup, je ne sais pas comment ils l'ont rappelé. Et du coup, il a un livre. Et il doit lire des formules pour que lui ait des pouvoirs. On est vraiment dans du shonen classique. Hein. C'est plein de bons sentiments aussi. Voilà, j'avais pas pensé à vous le dire la dernière fois. Moi, j'adhère bien. Il y a des fois où je trouve ça niais et un peu cucu. Là, bon, voilà, on va pas dire que c'est très subtil. Mais voilà, je trouve ça mignon et j'aime assez. Ils n'ont pas été avares d'Ex Libris. Ah ben là, il y a toute l'équipée là. C'est très drôle aussi, il y a des moments où c'est très rigolo aussi, j'aime beaucoup. Vous aurez compris, si vous n'avez pas compris que j'aimais bien, vous comprendrez jamais. Et on a des posters. Alors, les posters, je pense qu'il y a la couverture du 1, non? J'essaie de vous montrer là, c'est loin. Voilà. Et voilà. Très joli, j'aime beaucoup comment la posture de la petite fille. Bon bah écoutez, c'est carton plein pour moi avec cette petite box. Mais je pense qu'on va faut les mettre à plat, je pense. Ouais, c'est ça. Voilà, donc en fait les livres, il faut que vous les disposiez comme ça dedans. J'aurais cru que ça aurait été mieux de les mettre, vous savez, comme ça, on aurait vu les tranches, ça aurait été devant les dos. Bon, c'est pas grave, c'est un détail, on s'en fout. La boîte, en plus, elle est quand même épaisse, c'est pas de la gnognotte, quoi. Vous savez, des fois, ils font des coffrets, c'est juste un truc à déplier, là, franchement, ils ont pas lésiné sur les moyens. Donc, je trouve qu'il y a quand même un beau travail qui est fait là. Donc, pour l'instant, je suis ravi de cet achat. Bref, revenons-en à nos moutons. J'ai préparé une petite palle graphique pour demain. Alors, cet après-midi, je sais pas si j'aurai le temps de lire, parce qu'il y a Petit Binôme qui va venir.
Donc je ne sais pas. Je devais aller promener la chienne comme tous les jours, mais vu le temps de merde, pas sûr qu'on aille quelque part. Enfin bref. Donc je vous montre la petite pile à lire et après je vous parle de ma lecture. Donc je vais lire en lecture commune avec Margot. Donc on sera peut-être en décalé, mais on doit lire ça en ce moment-là, dans cette période. Je n'ai pas reparlé avec elle, mais bon, c'est acté. Zone Fantôme, le tome 2 de Junji Ito aux éditions Mangetsu, avec cette couverture qui est sublime. Donc, recueil de nouvelles, hein, encore une fois, comme le tome 1 que je vous avais chroniqué dernièrement. Enfin, il y a peut-être un petit moment maintenant. Je sais que le premier recueil de nouvelles, il est écrit pendant le confinement. Et celui-là, c'était vraiment un de ses derniers sorties, même au Japon, quoi. Oh là là, ça nous met dans le bain tout de suite. Alors, vous avez la belle petite image là. Et l'image derrière, je la trouve déjà top. Très angoissante, c'est Junji Ito. J'ai voulu tester. Alors, comme vous avez vu à l'instant, Gash Bell, c'est une série qui est proposée sous forme d'abonnement en Perfect Edition. Ils ne proposent pas que des Perfect Edition en abonnement. Ils ont proposé, Meian, la série Kingdom, qui était quand même assez connue, assez réputée au Japon, qui est sortie en France et qui a l'air d'avoir cartonné, qui est très, très qualitatif. Je ne l'ai pas lu, je ne suis pas plus attiré que ça. En plus, il y a énormément de tomes. Et maintenant, tout est sorti. Mais quand ils l'ont sorti, voilà, ils ont proposé un abonnement aussi pour recevoir. Mais je crois qu'ils ont rattrapé la version originale, il me semble. Et ils proposent aussi en abonnement d'autres titres. Il y en a un qui va se terminer qui s'appelle Karakuri Circus. C'est de Kazuhiro Fujita. Proposé en abonnement également, en Perfect Edition. C'est une série qui est éditée à la base, je crois, par Delcourt, si je ne dis pas de bêtises, et qui n'a pas été au bout. Donc Meian a relancé. Et comme je vous avais déjà expliqué, et ce que j'ai fait avec Gannibal, Meian propose des livres d'occasion, donc c'est des retours de librairie, et vous les payez moins cher. C'est-à-dire qu'on les paye moitié prix, je crois qu'ils sont... Ah, attendez. 9... Ah ben c'est pas écrit bien évidemment, sinon c'est pas drôle. C'est pas marqué. Je crois que de base c'est 13 ou 14 euros le tome. Et là du coup comme je les ai pris d'occasion, je les paye moitié prix. J'avais dit que je ne commençais pas, je sais, de nouvelles séries. Mais j'ai vu un réel qui m'a quand même assez persuadé de commencer. Et j'ai eu pas mal de retours où tout le monde dit que c'est un shonen qui est génial. Il y en a qui n'aiment pas les shonen ou qui sont assez réticents quand ils lisent que certains. Moi j'avoue que si c'est qualitatif, ça me gêne pas d'en lire. C'est une trame assez classique, mais j'aime assez. Et du coup, là je me suis lancé. Et comme je devais faire une commande pour commander le tome 13 de Gannibal, et qu'il fallait un certain montant, alors ça c'est drôle, vous allez rire, il faut un certain montant pour ne pas payer les frais de port. J'ai voulu acheter des trucs, donc j'ai acheté les DVD, je n'ai pas sur moi, je peux pas vous les montrer, j'ai les chercher. Les OAV, c'est-à-dire des mini-films autour d'une série, mais qui s'ancrent pas forcément dans la série originale, quelque chose comme ça, je ne saurais pas exactement vous dire les termes. C'est sur Clamp, ils étaient en solde, donc ils coûtaient 4 euros. Donc il y avait Tokyo Babylon, donc il y a 2 épisodes qui font 2 heures à peu près. Et il y avait également RG Veda. Pareil, celui-là un peu plus court, il fait 1h30. Donc je les ai vus à 4 euros, j'ai dit vas-y je les prends quoi. Donc j'ai pris ces deux-là. RG Veda, il me manque quelques numéros, la série n'est pas ressortie. Je crois qu'elle était ressortie il y a quelques années, mais j'étais pas au courant. Moi j'ai les premières versions, mais il me manque des numéros, je les trouve pas, et quand je les trouve ils sont à des prix exorbitants, donc peut-être qu'un jour j'aurai la main chanceuse et je tomberai sur le numéro qui me manque, il en manquait 2 ou 3 je crois. Et Tokyo Babylon, je n'ai que le tome 1. C'est une série pareil qui date, c'est des anciennes séries qu'on fait le studio Clamp, bref, donc là je me suis dit je peux quand même tester l'animé OAV en attendant, bref j'ai acheté ça. Le Gannibal que je n'ai pas encore reçu parce qu'il sort que le 10 août. Je crois que c'est le 10. Et du coup j'ai pris Karakuri Circus comme ils étaient d'occasion. Je me demandais ce qu'ils avaient, parce que c'est des titres que tu reçois, ils ont rien du tout quoi. Bon ça y est, j'ai trouvé. Il a pris un coup de cutter ici. Donc il a été renvoyé et eux ils l'ont vendu moitié prix. C'est pas très grave. Alors je les trouve plutôt stylés, donc on est dans un univers de cirque. Et en fait quand vous enlevez la couverture, vous avez... Hop là. Et je trouve ça plutôt pas mal. Alors je vous avouerai que je n'ai lu que le premier chapitre pour l'instant, que j'ai bien aimé. Le dessin date un petit peu parce que je crois que la série a commencé en 96, donc le style est un petit peu vintage. Il y a des pages couleurs. Comme Zatch Bell, il y en a quelques-unes.
Le dessin, faut aimer. Voilà. Moi, ça ne me gêne pas. Ouais, c'est très vintage. Le dessin est assez spécial. Moi, je suis plutôt... ça me gêne pas. C'est vrai que j'aime bien les mangas avec un style un peu ancien. Je trouve que ça amène un charme. Donc, j'ai le tome 1 et le tome 2. C'est une série, je crois, en 21 tomes. Moi, j'ai lu que le premier chapitre. On voit ce jeune homme qui est habillé en ours et qui distribue des tracts ou quelque chose comme ça. Et un petit garçon qui va lui parler et qui va lui dire « Aidez-moi, je suis poursuivi par des méchants ». Donc lui, il sait se battre, il commence à se battre contre ces personnes-là, et il se rend compte qu'en fait, quand il les tape, elles ont pas mal. Donc il se dit, il y a quelque chose de bizarre. Et il y en a un, il se bat avec, il lui tord le bras. L'autre, son bras, il revient, et là, il lui casse la nuque, sa tête, elle se relève, il comprend pas ce qui se passe. Donc il se sauve avec l'enfant, et l'enfant a une grosse valise. Et l'enfant lui dit, et il paraît que si je vais dans n'importe quel cirque et je prononce, alors je sais plus c'est quoi le nom, voilà, il lui dit, et si quelque chose de bizarre t'arrive, prends cette valise et fuis. Shirogane, ou Shirogane, te protégera. Donc, vous voyez, on voit la valise ici. Je vous spoil pas, c'est le premier chapitre. Et du coup, ils se rendent au cercle le plus proche, et à un moment, le gamin, il prononce le mot de Shirogane. Et en fait, il se rend compte que dans l'héritage qu'il a, cet enfant, son père et son grand-père avant lui avaient des espèces de marionnettes qu'ils appelaient des... Oh, j'avais le nom il y a 2 secondes. On appelle ça des automates. En japonais, on appelle ça des poupées karakuri. Donc du coup, le gamin en a une aussi, et du coup, voilà, pour se défendre. Et il se rend compte, du coup, le gars, en se battant contre les autres méchants qui poursuivent le gamin, que c'est pas des êtres humains, c'est des pantins. Du coup, je pense que voilà, la thématique et l'ambiance va tourner autour du cirque. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et également autour des pantins. Donc il y aura des combats, tout ça, machin. Et pareil que c'est un petit peu plus profond que ça, on s'ennuie pas. Je sais pas, j'ai été voir quelques avis, les gens sont assez dithyrambiques sur cette série. Donc j'aime beaucoup la mise en page, la couverture, enfin je trouve que voilà, encore une fois, Meian fait un boulot quand même assez top. Alors, regardez, ça c'est le numéro 2, donc elle ce sera lui c'est le héros que vous voyez dans le 1. Je ne vous dirai plus le nom, je ne me rappelle plus. Et dans le 2, elle sera également un des personnages principaux. Et ouais, je trouve que c'est vraiment pas mal le boulot qu'ils ont fait autour. Donc je vous disais, là c'est marqué Alchimie, le grand secret, parce que je crois qu'en cours de route, il y a un embossage en plus à ce niveau-là. La jaquette change de couleur. Elle est marron, mais je crois qu'après elle devient bleue. Je pense qu'on doit changer d'arc narratif. Mais bref, j'ai eu le premier chapitre que j'ai trouvé sympa à voir. Après, il faut le temps que la série démarre, qu'elle prenne ses marques et tout ça. Mais voilà, j'ai envie de dire ça ce week-end avec Zone Fantôme. J'espère que j'aurai le temps de tout lire. Et à partir de lundi, je ferai signe à Virginie et on commencera le tome 2 de Swansong. Comme ça, une duologie de fini. Alors, je n'ai lu aucun tome des séries que j'en cours. Par contre, j'en lis des nouvelles et je les termine. Tout n'est pas perdu. Et pour finir, parce que ça fait longtemps que je vous parle, ça fait déjà 20 minutes là, revenir là-dessus. Donc, le livre s'appelle Deux enfances, Minou Douai et moi, c'est de Stéphane Sanchez aux éditions Fabre. J'avais commandé à Stéphane le roman Anatomie des vagues que je dois lire bientôt, qui est dans ma palle de l'été, je vous l'avais montré. Et Stéphane a eu la gentillesse de me glisser celui-ci avec... Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, on est sur un roman épistolaire. Je vous avais dit qu'on était sur un échange, mais c'est pas vrai en fait. C'est Stéphane qui apprend avec du retard l'existence de Minou, je crois que c'est Marie-Noëlle Drouet, qui est une jeune fille qui a fait parler d'elle dans les années 50, si je ne vous dis pas de bêtises. À la fin des années 50, voilà. Elle était poétesse. Et il y a eu un petit buzz autour de ça, et des personnes mal intentionnées ont dit que cette jeune fille-là, qui avait 7 ou 8 ans, c'était pas elle l'autrice des poèmes, que c'était sa mère adoptive, et que du coup, voilà, il y avait usurpation, machin, bidule. Ça a fait scandale. Derrière ça, Stéphane s'est beaucoup intéressé à elle, et il a trouvé des similitudes avec sa propre vie. Donc Stéphane va commencer à lui écrire des lettres sans forcément lui adresser. Donc vous voyez, hein, ça se présente comme ça, voilà, vous avez le jour, la date et tout. Et voilà. Et après, un chapitre, c'est un courrier. Et Stéphane va se mettre à lui écrire, et en écrivant à cette personne, il va nous raconter donc sa vie à Marie-Noëlle Drouet. Donc je trouve ça un peu triste qu'à l'heure actuelle, on ne connaisse pas, parce que moi, avant ce récit-là, je ne connaissais pas du tout cette personne, je ne savais pas qu'elle avait écrit des poèmes. Il y a quelques extraits, c'est assez beau. Je ne suis pas plus fan que ça des poèmes, mais là, franchement, c'était sympa à découvrir. Et Stéphane va aussi nous parler de sa vie à lui, pour montrer qu'il y avait des espèces de synchronicité, de similitude entre sa vie et celle de cette autrice. Cette autrice, aujourd'hui, elle s'est un petit peu reculée, elle est plus du tout sur la scène médiatique, elle est
dans son coin, voilà, elle fait sa vie tranquille. On nous explique pourquoi, on nous explique comment, tout ça, et Stéphane, en même temps, va nous parler un petit peu de sa vie. J'ai trouvé qu'il y avait toujours beaucoup de pudeur, c'est jamais fait pour du m'as-tu vu, beaucoup de douceur, je trouve que j'aime beaucoup la plume de Stéphane, qui est assez simple, qui va à l'essentiel, mais en même temps, qui est pas dénuée d'émotion. J'ai beaucoup aimé comment il a mis en avant le personnage de Marie-Noëlle Drouet à travers ses écrits, l'attachement qu'il avait pour elle. Je trouve pareil que c'est fait avec beaucoup de sympathie, beaucoup de bienveillance. J'étais content de découvrir du coup cette personne que je ne connaissais pas, du coup l'enfant qu'elle était aussi également. Et voilà, je m'attendais à rien, ça se lit plutôt bien et plutôt vite, même si j'ai mis une semaine, je vous dis j'ai pas lu tous les jours et il y a des moments je disais pas au bon moment, j'ai commencé ce livre là le dimanche soir, ça allait parce que voilà, j'avais pas travaillé ce jour là, mais j'ai voulu continuer à lire lundi soir, j'ai lu 2 lettres, je m'endormais sous le bouquin quoi. Donc après j'ai des jours où j'ai pas lu, parce que forcément comme je vous explique, vu le temps que j'ai quand je fais un truc, ben, je peux pas faire autre chose. Et il y a des jours j'avais simplement pas envie, et comme c'était une lecture je vais dire assez rapide mais plaisante, je voulais pas la gâcher, donc j'ai pris mon temps. Et voilà, je suis toujours content de découvrir un livre de Stéphane, c'est le 3e que je lis et c'est toujours plaisant, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc là il a sorti, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, un livre sur, c'est plus ou moins une biographie sur Sarah Michelle Gellar, donc celle qui est l'actrice qui incarne Buffy. Mais voilà, elle l'a beaucoup aidé lui, donc je pense qu'il y a un peu la même, pas la même vibe parce que je l'ai pas lu, mais ce sera un peu le même système à travers ça. Stéphane va aussi parler comment cette actrice-là, et à travers ses différents personnages qu'elle a joué dans les films, elle l'a aidé dans sa vie personnelle. Bref, voilà, je pense que j'en ai assez dit. C'était vraiment un bon moment, j'ai beaucoup aimé. Je suis content que c'était là, parce que moi honnêtement, je sais pas si je me serais tourné vers ce livre-là. Et que Stéphane me l'ait mis avec le titre que j'avais commandé, bah écoute, il a bien fait parce que j'ai vraiment passé un super moment. Et donc j'ai hâte de lire le prochain titre que j'ai dans ma palle de Stéphane, et après je me procurerai Lettre à Sarah, je crois que c'est ça le titre, je vous mettrai une insert. Voilà, ça faisait un petit moment que je n'étais pas passé, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire, j'espère que je reviendrai assez vite pour vous parler et que j'aurai lu surtout tous les graphiques que j'ai prévus pour ce week-end. Mon assistante est toujours là, elle fait dodo. Elle est pas embêtante aujourd'hui, ça change. Non, c'est un amour, elle est gentille quand même. Bref, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, salut. Chose promis, chose due, je reviens vers vous pour vous parler du coup de mes lectures graphiques. Bon, j'arrive un peu en retard, mais en même temps j'ai lu ces mangas un peu en retard aussi, je devais lire le dimanche, au final j'ai eu un contretemps, donc j'ai pu en lire qu'un. Dimanche, je n'ai pu lire que Zone Fantôme, le tome 2 de Junji Ito, et du coup, 1 ou 2 chapitres de celui-ci. Et du coup, ces deux-là, je les ai lus lundi. Entre-temps, lundi, je n'ai pas le livre avec moi, il est en bois. J'ai lu un chapitre, donc hier soir, de Swan Song, et je peux pas trop en parler pour l'instant. Bref, revenons à nos moutons. Petite précision, je ne sais pas si à l'heure où ce vlog va sortir, les gagnants du concours auront reçu leur lot. Tout est près de moi, c'est juste que je veux rajouter un petit truc de ma confection. Et j'enchaîne les merdes. Je ne dis pas ce que c'est, je laisse la surprise, mais j'ai voulu faire un truc. Et au final, j'étais en panne d'autre chose qui aide à faire ça. Et ensuite, j'étais en panne d'un autre truc parce que je voulais fignoler ça ce soir. Et au final, bing, il m'est arrivé une autre merde. Je fais décidément quant à la Shkumun. Voilà. Donc, du coup, ça prend un petit peu de temps. Mais bref, ça va arriver ces prochains jours. Promis, il faut que j'envoie tout ça. Même pour moi, au moins, ce sera fait. Ce sera clair, on n'en parlera plus. Bref, sur ce, donc, je reviens pour vous parler de Zone Fantôme, le tome 2 de Junji Ito, paru chez Mangetsu. Je crois qu'à l'heure actuelle, c'est le récit le plus récent de l'auteur, enfin un récit. On est sur un recueil de 4 histoires. Donc, plus ou moins un lien entre eux. Moi, j'ai trouvé, donc j'ai lu ça, en lecture commune avec Margot, Bohemian Librairie. Comme d'habitude, avec Margot, on lit des Junji Ito. Là, il était temps qu'on s'y remette, ça faisait un petit moment. Du coup, je trouve, vous savez qu'à chaque fois que je lis à Junji Ito, je trouve qu'il y a toujours une thématique qui se dégage. Ici, je trouve qu'il y en a une qui se dégage, c'est la famille, les origines familiales. Je sais qu'à la fin, il y a une postface et c'est un spécialiste français de Junji Ito. Et du coup, il parle justement qu'il y a des liens avec la famille et les origines. Donc, je me suis dit, ça va, je me suis pas trompé. Bon, bien évidemment, moi j'ai vu des trucs. Il n'en parle pas à la fin. Est-ce que c'est parce que ce que j'ai pensé était
non fondées ou qu'il a pas pris le temps d'en parler, j'en sais rien, donc je vais pas dire que je suis un spécialiste, c'est pas le cas, c'est un ressenti personnel bien évidemment. On parle aussi d'héritage maudit du coup. On a des origines familiales et on hérite toujours de quelque chose qui n'est pas forcément bon. En même temps, chez Jeune Gito, ça respire rarement la joie de vivre. Hein. Donc j'ai trouvé le dessin absolument sublime. Il y a des planches, je ne peux pas vous les montrer, je vous spoilerai un petit peu. Mais le dessin et le trait est beaucoup plus fin que les premiers récits. Je vais vous montrer la première page, hein, qui est quand même assez sublime. Sur les 4 nouvelles, je n'ai pas tout aimé. Alors, je n'ai pas détesté. Je sais que j'ai vu des copains et des copines qui avaient lu ce tome 2 et qui l'avaient moins aimé que le 1. J'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. Je trouve qu'il y a une nouvelle, je vais rester assez flou du coup, où j'ai pas trop aimé la fin. J'ai trouvé que ça finissait de façon assez... en jus de boudin, quoi. Ça finit d'un seul coup, tu te dis, ah ok. Ok. Voilà, ça c'est un peu Jeune Gito, il a un petit peu du mal parfois. Il y en a une autre qui est plutôt courte, et avec Margot on était raccord là-dessus, mais voilà, elle était assez super bien ficelée, il y avait quand même de l'idée, je trouve qu'il y a quand même un côté décalé chez Jeune Gito qui est toujours présent, un côté un peu, ouais c'est ça, décalé, il est... maintenant ça ne me surprend plus vraiment sa démarche, puisque j'ai l'habitude de le lire, c'est juste que je suis toujours surpris qu'il ait autant d'idées tordues. Je me dis, mais où il va chercher tout ça, quoi. On nous explique un petit peu à la fin, il laisse un message et il explique, mais des fois ça part de rien, et il arrive à te faire un truc complètement... Bref, j'ai trouvé donc cette nouvelle-là qui était très bien. Il y en a une où il y a les dessins, vous verrez, qui servent l'histoire, mais ils sont absolument sublimes, d'une précision, les dessins, ça a dû demander un taf de malade. Et il y a une autre nouvelle... On va parler d'une famille qui est assez spéciale. Moi, il y avait beaucoup d'humour, ça m'a beaucoup fait rire, et je trouvais, j'ai ressenti ça, encore une fois c'est personnel, ça me faisait penser à la famille Adams. Bon, je peux me tromper. En plus, il y a un personnage qui a un t-shirt rayé blanc et noir. Bon, blanc et noir, parce que c'est en même temps, c'est blanc et noir dans le manga, mais je sais pas si en couleur ça devrait pareil, mais ça me faisait penser à Pugsley, le frère de Mercredi. Donc j'ai trouvé ça, voilà, je peux me tromper. Donc voilà, un bon petit recueil bien sympathique. J'ai passé un bon moment. On doit en lire un prochainement avec Margot, je ne sais pas quand, on va essayer de s'en faire un par mois, parce qu'on est un petit peu en retard. On n'a pas lu Soichi, on n'a pas lu L'amour et la mort. On a aussi Fragments d'horreur à lire. Moi, Margot l'a déjà lu, mais il faut que je le lise de mon côté, c'est Sensor. Margot l'avait lu, j'ai toujours pas lu. Donc voilà, et on a aussi Planète à finir. Donc on a quand même du taf. Mais voilà, toujours encore un bon cru. Ce qui me fait peur, c'est qu'on arrive doucement à la fin. Parce qu'il reste l'école décomposée qui sort au mois de septembre. Parce que là, fin août, il y a Rémina, mais c'est chez Delcourt Tonkam. Et au mois d'octobre, on a les cauchemars de Mimi. Et après, en fait, on a fait tout ça là. Donc je ne sais pas quand est-ce que... Enfin, on verra bien. Jeune Gito, voilà. Après, il y a un truc que Margot a relevé et je trouvais qu'il était pas bête non plus parce que je la rejoins encore une fois. Oui, je donne mon avis, mais je donne aussi les idées de Margot du coup. C'est que dans les thématiques, il se répète. Mais il arrive à amener les choses différemment. Donc il n'y a pas d'ennui, mais on sent que voilà, après ça fait combien d'années qu'il dessine, peut-être qu'au bout d'un moment, il y a toujours des idées. Vous savez, un auteur, quand il écrit un livre, on dit souvent qu'il parle de lui-même. Donc il doit y avoir certainement des trucs chez lui qu'il travaille et qu'il ramène d'une autre façon, peut-être aussi pas, je dirais pas un manque d'inspiration parce qu'il arrive toujours à transformer l'idée dans quelque chose d'inédit, mais je sais pas, il y a quand même cet effet là qui est présent, mais qui ne me dérange pas parce que moi j'adore Jeune Gito. Je reste objectif, il y a des nouvelles que j'ai pas trop aimées, je le dis, mais c'est un auteur que j'apprécie grandement. Et du coup, dans mon exploration graphique du week-end, j'ai lu Karakuri Circus, j'ai trouvé le tome 1 et le tome 2. Donc bref, j'ai découvert cette petite série, je vais vous en parler mieux, parce que la dernière fois je vous en ai parlé, mais c'était pas trop ça. Alors attendez, je vais regarder le nom des personnages, parce que je ne m'en souviens plus. Nous suivons, comment s'appelle le personnage principal? Ben nous voilà bien. Bon, j'ai relevé les prénoms, ça va être plus simple pour vous en parler. Donc, on suit notre héros principal qui s'appelle Narumi. Narumi, son métier, c'est de faire rire les gens parce qu'il a une maladie, alors je ne sais plus le nom de la maladie, une maladie fictive bien évidemment, où il doit faire rire les autres, sinon il s'étouffe. Il a des moments où il n'arrive plus à respirer, et s'il n'arrive pas à faire rire la personne qui est en face de lui, il peut mourir. Voilà, c'est un petit peu tordu, c'est comme ça. Donc du coup, quand le roman il commence, le manga, il est habillé en ours et il tente de faire rire les gens dans la rue. Et il rencontre un garçon qui s'appelle Masaru et qui rigole à ses blagues. Et au bout d'un moment, il lui dit: écoutez, vous pouvez m'aider, il y a des hommes qui me suivent et j'ai pas envie de me faire enlever par eux.
Donc lui, il commence à lui demander pourquoi, et le gamin lui explique, écoutez, je suis un riche héritier, et tout le monde veut ma peau parce qu'on veut mon héritage, donc on veut me tuer. Donc Narumi commence, oui, je regarde les prénoms au fur et à mesure, parce que j'oublie au bout de 2 secondes. Narumi se met à sauver ce jeune garçon qui se fait poursuivre, ça finit en grosse scène d'action, parce que franchement, ça ne s'arrête jamais dans ce manga, c'est ça qui est cool. Et Masaru dit qu'il doit retrouver Shirogane, qui, elle, va le protéger. Ils finissent par tomber sur Shirogane, qui est cette jeune femme. Tout se passe dans le premier chapitre, voire le deuxième, donc je spoil pas vraiment. Et Shirogane a une particularité. Alors Narumi, je vais y arriver. Narumi est spécialiste des arts martiaux, notamment, je sais plus c'est quoi, il a un art martial chinois, je crois qu'il maîtrise vraiment bien, donc il sait très bien se battre, il est assez fort. Et Shirogane a une spécialité, c'est une experte marionnettiste, c'est-à-dire qu'elle a une marionnette qu'elle peut activer avec des fils. Et elle se bat contre d'autres marionnettes parce que les gars qui poursuivent au début Masaru, le petit garçon l'héritier, sont des pantins. Et du coup, quand on leur tape dessus, Narumi, oh putain, j'ai du mal. Narumi peut rien contre eux parce qu'il les tape, mais c'est des pantins en bois, donc forcément ils ressentent pas la douleur. Et du coup, tout commence comme ça, il faut protéger ce gamin. Bien évidemment, Narumi et Shirogane ne s'entendent pas trop, ils ne se font pas confiance parce que Shirogane, c'est sa mission de protéger l'enfant. Mais du coup, Narumi, lui, il a trouvé le gamin, il a décidé de le protéger, il va pas laisser ça tomber et il veut aussi le protéger. Donc il dit à la gamine, ou à la jeune femme, en fait, ton avis, je m'en cogne. Donc ça commence comme ça. Après, dans le deuxième volume, ça s'étoffe un petit peu. Le premier, c'est vraiment une introduction au personnage et tout ça. Ici, ça se densifie un petit peu, ça se complexifie aussi un petit peu. J'ai trouvé l'intrigue vraiment sympathique. J'ai beaucoup aimé les dessins. Vous avez notamment, sans vous spoiler, des pages couleurs qui sont vraiment sublimes. On reste quand même, parce qu'il faut savoir que c'est une série qui a débuté dans les années 80, dans les années 90, attendez, je vous ai marqué, 97 plus précisément, c'est fini en 2006, voilà, ce dessin c'est ce style là, donc on voit que c'est un style un petit peu ancien sans être mauvais, et vous avez des super, enfin moi je trouve qu'il y a des dessins qui sont sublimes en couleur quoi, je trouve ça super beau, et le point fort déjà, c'est moi je trouve l'univers, le truc des marionnettes, moi je suis assez fan, le monde du cirque j'aime beaucoup et les personnages qui sont très attachants, on s'y attache très vite. Bien évidemment, on est dans du shonen, donc vous avez certains codes qui sont représentés et que l'on connaît. Bien évidemment aussi, on est dans du manga, donc il y a quelques facilités, des trucs qu'on voit arriver, on se dit c'est un petit peu gros, mais bon, c'est du manga. Ici avec une dose de fantastique, donc faut pas non plus s'attendre à un truc très réaliste. Même si ça reste assez... ça va, moi je trouve que ça va. Shonen classique, mais il paraît qu'il a apporté quand même certaines choses et il a cassé certains codes. Moi je le vois pas encore parce qu'on est vraiment qu'au début, je suis au début de ma lecture. Faut savoir quand même à la base, dans son édition originale, il y avait 43 tomes. C'était publié, je crois que c'est Delcourt Tonkam, si je vous dis pas de bêtises. Ils ont stoppé parce qu'il n'y avait pas assez de ventes, ils ont stoppé au tome 26. Et du coup, ça ressort chez Meian, il y aura 21 tomes, et ce sera des tomes doubles. Donc, qui se termine bientôt. La collection a commencé il y a un petit moment, je crois que les 2 derniers tomes sortent au mois de septembre. Et je crois que la série sera terminée. Ça fait quand même une série de 26 tomes, avec des tomes à 13 €. Ce qui peut sembler cher, et au final, moi je vous le dis, ça fait pas vraiment cher, parce que c'est comme si on vous les vendait en édition simple à 6,50 le volume. Et c'est pas cher, parce que tous les mangas, là, honnêtement, ils ont augmenté en plus. Donc, pour l'instant, moi, écoutez, le premier tome, j'étais pas vraiment convaincu, j'ai trouvé ça bien, mais c'était pas non plus de ouf. Et j'ai lu le deuxième tome, je m'attache bien au personnage, j'ai bien aimé comment évolue l'histoire, on s'ennuie absolument pas, il se passe toujours des trucs. Le dessin s'affine un petit peu, je trouve, quand on compare au tout début, alors c'est personnel encore une fois, je trouve que dans le tout premier, je vais vous montrer la première page, je trouve que c'est pas... Je trouvais pas le dessin tip top, vous voyez, on voit, comment il s'appelle, Masaru en bas là, et là vous avez Narumi. Voilà, je trouve que le dessin, il est un peu, simpliste. Et je trouve que quand on arrive à la fin du tome, je trouve que c'est déjà un petit peu mieux personnellement. En plus, ça se finit sur un cliffhanger de ouf. Je trouve que le dessin s'améliore un petit peu, vous voyez. Je sais pas, moi je trouve qu'il y a une petite amélioration et ça se finit sur un truc, j'ai fait non, non. Donc voilà pour les petites nouvelles. Donc je vais lire cette semaine. Alors attendez, j'ai un planning de dingue, je peux vous en parler encore une fois. Là je dois lire Swansong. J'ai à lire avec Jérôme avant la fin du mois
Cœur de sorcière de chez Sabran Édition. Jérôme, ne t'inquiète pas, je sais pas quand est-ce que tu verras ce vlog, mais je ne t'oublie pas. Donc c'est de Geneviève Gornichek. Et entre temps, je vais recevoir, parce que je l'ai précommandé et j'ai décidé de me lancer un petit challenge, je vais recevoir le tarot, le Thomas, vous savez, je sais plus comment il s'appelle le gars. Bref, j'en ai parlé dans les sorties. Et je l'ai précommandé, donc je vais le recevoir, je crois que c'est sur le 16 août. Donc j'aimerais bien, à la fin de la semaine, parce qu'à la fin de la semaine, nous serons à quel jour? Quelle date? À la fin de la semaine, on sera le 13. Donc en gros, j'ai jusque mercredi prochain, ce qui est déjà pas mal, pour lire Swansong. Une semaine et demie, c'est ce que j'avais mis pour lire le Thomas. Donc j'ai une semaine et demie pour lire Swansong, ce sera bien. Ensuite, comme ça, j'essaie de lire Tarot, le Thomas. Ça m'évitera d'avoir les retours des gens. Il y en a déjà eu un petit peu parce qu'il y en a qui l'ont reçu en service presse, mais je vais lire dans mon coin et je vais essayer de faire août, septembre, octobre. Comme ça, elle est torchée. Et comme Blackwater, ça avait super bien marché, donc je vais essayer de faire pareil. Et ensuite, je pense que je lirai Cœur de sorcière. Bah, je pense, c'est sûr, je le lirai ensuite. Je vais faire dans ce genre-là, parce que je lis plus de livres à la fois, je n'y arrive pas. Donc, si j'arrive déjà à lire tout ça jusqu'à la fin du mois, ce sera déjà pas mal. Alors, attendez. Si je vous dis que je lis Tarot là, ouais, c'est ça. Ouais, donc ça fera à peu près... on sera déjà bien. Si on arrive à la fin du mois et que j'arrive à finir Cœur de sorcière en LC d'ici la fin du mois, ce sera très bien pour moi. J'aurai eu une paire de lectures et ce sera suffisant de toute façon, comme je vous ai dit avec ma fameuse vidéo de la palle de l'été, qui est toujours dispo si vous ne l'avez pas vue. Ma palle est encore valable pour septembre, elle est là. Vous la voyez pas, elle est là, voilà. Sur ce, je vous laisse ici et on se retrouve quand j'aurai fini Swansong normalement. 12 juillet, je vous reprends, je crois que c'est une semaine après le plan précédent. Ce sera le dernier clip de ce vlog. Je vais l'arrêter ici. J'avais dit que je l'arrêterai quand j'aurai fini mon livre. Mais il faut savoir que depuis la dernière fois que je vous ai pris, j'ai lu un chapitre. Je n'arrive pas à lire, ça m'énerve. Je suis page 21. Depuis que j'ai commencé ce livre lundi, donc ça doit être dimanche que je vous ai pris, je pense. J'arrive pas à lire. Virginie, je sais pas où elle en est dans sa lecture. Je sais qu'elle a commencé après moi parce qu'elle a eu un petit coup de mou, je crois, ou quelque chose comme ça, ou pas le temps, je sais plus trop quoi. Mais voilà, je vais essayer de le lire un petit peu ce soir. Et encore, le soir, j'ai pris un rythme où je vais coucher super tôt, donc en fait, je tiens pas. Ou essayer demain. Mais demain, c'est pareil. Je dois monter une vidéo pour mercredi. Derrière, je dois déjà préparer la vidéo, vous savez, des sorties de septembre. J'ai commencé, mais je suis loin d'avoir fini, ça prend du temps. Alors, et après, j'aurai plus de vidéo, donc il faut que je retourne. Enfin bref, c'est le serpent qui se mord la queue. Je sais pas si c'est un manque d'organisation de ma part, je pense pas. C'est juste que quand je me consacre à un truc, j'ai très peu d'heures. Donc, c'est très compliqué. Bref, c'est pour ça que je travaille que le matin, j'ai toutes mes après-midi, mais au final j'ai pas plus de temps. Donc ceux qui disent ouais non mais quand tu travailles le matin, tes après-midi t'as trop le temps, bah non en fait, parce que moi vu à l'heure que je me lève l'après-midi je refais un petit dodo parce que sinon je tiendrai pas la journée et au fur et à mesure des jours je tiendrai pas le coup. Donc ça me bouffe un temps incroyable, enfin bref. On va arrêter, on va fermer le bureau des plaintes pour aujourd'hui. Donc sinon, à part vous parler du livre, parce que je n'ai lu qu'un chapitre, il n'y a aucun intérêt. Sinon j'ai deux trucs à dire aussi en ce qui concerne du visionnage. Parce qu'à défaut de pouvoir lire, je visionne quand même des trucs, parce que du coup ça fait pas... C'est pas comme la lecture, on doit se concentrer sur quelque chose, à regarder, on se repose un peu le cerveau, entre guillemets. Donc j'ai Olivia qui m'a conseillé de regarder Good Omens, parce qu'il y a la saison 2 qui vient de sortir sur Amazon Prime, et la saison 1 c'est inspiré, extrait du livre de Gaiman et Pratchett, De Bons Présages, avec l'alliance d'un ange et d'un diable par rapport à la fin du monde. Je veux pas en dire plus pour pas spoiler, j'ai raté qu'un épisode, donc je peux pas trop en parler. J'ai pas trop d'avis. Franchement, je l'ai dit à Olivia, je dis pour l'instant j'ai pas trop d'avis. Olivia, je fais c'est normal, t'as lu qu'un tome. T'as lu qu'un tome. T'as vu qu'un épisode, oh je suis fatigué. Et à côté de ça, j'ai Margot qui m'a conseillé, enfin pas vraiment conseillé, elle m'a dit je regarde Drag Race saison 2, regarde Laurent c'est pas mal. C'est vrai qu'on j'en ai entendu beaucoup parler la dernière quand l'émission elle est arrivée en France, parce qu'à la base c'est une émission américaine, hein, c'est avec RuPaul. D'ailleurs les saisons je crois sont sur Netflix. Et je me suis jamais penché là-dessus alors que tout le monde disait ouais c'est trop bien et tout. Alors c'est pas que j'avais des prises a priori ou quoi, c'est que bah je sais pas, voilà, je regarde pas trop la télé donc j'ai pas trop fait attention. Et là j'ai dit bah je vais regarder, donc du coup j'ai téléchargé l'application France TV
Et j'ai dû bouffer les 6 épisodes en 2 jours. J'adore, c'est trop bien. Enfin, je sais pas si vous regardez. Moi, je connaissais pas trop l'univers des drag queens. Là, on en découvre un peu plus et on découvre vraiment toute la densité de ce, comment dire, de cet art, j'ai envie de dire. C'est vraiment bien parce qu'on apprend qu'ils ont un talent de dingue au niveau... oui, c'est des artistes, hein, rien que le make-up déjà, faut pouvoir le faire. Il y a la couture, le vêtement. Et après, à côté de ça, ils ont des défis. Donc, il y a vraiment un côté aussi, tout ce qui est comédie, interprétation qui est vraiment très présent. Beaucoup d'esprit, beaucoup d'humour. Et chose très importante, c'est qu'après, derrière tout ça, on apprend aussi à connaître les personnages, les personnes qui participent, et aussi leur vie, qui n'est pas toujours évidente. Moi, je passe mon temps à chialer devant, parce que c'est vraiment émouvant. Mais du coup, c'est une émission très patchwork, même au niveau des émotions. On rigole, on pleure, je trouve que c'est pendant 1 et quart, c'est une petite bulle de douceur, on est là-dedans, c'est trop bien. On pense plus à rien, c'est un moment de fête. Franchement, c'est vraiment une émission de télé-réalité que j'aime bien. Pourtant, moi, la télé-réalité, je suis pas très fan. Mais là, honnêtement, pour le coup, je comprends pas que j'ai pas radé avant. Donc j'ai remercié Margot 1000 fois, elle le sait. Parce que j'ai vraiment adoré. Là, aujourd'hui, j'ai radé l'épisode 7. Et comme je suis à jour, il faut que j'attende une semaine avant de voir l'épisode 8. Je suis dégoûté. Parce que du coup, il passe sur France 2 et ensuite, il rebalance sur l'application. Mais franchement, c'est génial. Et je me dis que si j'avais regardé la saison 1 avant de lire Boy Queen, je vous avais parlé de Boy Queen il y a un petit moment, je ne sais plus c'est qui l'auteur, je me dis que j'aurais peut-être plus apprécié. Du coup, j'ai fait un petit craquage sur une romance qui m'enseigne une drag queen. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça dans le book haul. Je ne l'ai pas reçu, je ne peux pas vous le montrer. Mais voilà. Donc j'essaierai de caler ça parce que c'est pareil, il y a le petit Jérôme qui attend. Je suis allé voir Jérôme hier en lui disant qu'il faudrait qu'il patiente pour la LC Cœur de Sorcière, parce que pour l'instant, franchement, vu comment j'avance, c'est chaud. Et du coup, je vais peut-être le faire attendre un petit peu plus longtemps, je vais voir, parce que j'ai bien envie de lire la romance que j'ai commandée. Qui sera peut-être plus facile à lire, parce que c'est de la romance, alors facile à lire, vous voyez ce que je veux dire, la romance, ça n'a pas les mêmes... c'est assez fluide, ça se lit plutôt vite et bien, donc ça se lira peut-être plus facilement. Mais il faut que j'essaye de lire ça. Je vais essayer d'avancer, j'aimerais bien lire au moins une centaine de pages, sans être trop gourmand, d'ici demain soir, ce sera déjà bien. Parce que le livre fait 550 pages. C'est très bête, parce qu'il y a quelques temps, même si je lisais moins, j'arrivais à lire un petit peu plus. Là, je sais que depuis le début du mois d'août, j'ai lu un livre de 100 pages. On est le 12 août. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Bref, ce n'est pas grave, j'évite de me frustrer, je fais ce que je peux, comme je peux, mais c'est un petit peu bête dans le sens où j'ai quand même une chaîne qui parle de livres, mais j'ai pas le temps de lire. Et le peu de temps que j'ai, en plus, je la consacre à monter des vidéos ou à tourner des vidéos plutôt qu'à lire. C'est le serpent qui se mord la queue, c'est n'importe quoi. Comme je vous le dis, je vais arrêter le vlog ici parce que le temps que je... la prochaine fois, je reviendrai, mais pour parler du bouquin, mais comme ça fera une vidéo en plus pour ce mois-ci. Et puis voilà. Sur ce, j'espère que vous, de votre côté, vous avez de bonnes lectures, que ça se passe plutôt bien, même peut-être des coups de cœur, ça c'est encore mieux. Et je vous dis à bientôt. Salut.